Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi de Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Aujourd'hui, on a entendu une scène de la résurrection. Le péché, c'est une mort. Et la présence de Christ, c'est un sauvetage de la mort du péché. Parce que le Christ est la vie. Je vous rappelle ce que le Christ a dit à Marthe. Il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Comment quelqu'un ne peut pas mourir? Tous on va mourir. Donc quand il parle à propos de cette résurrection-là, c'est la résurrection du péché. Tant que je suis dans le péché, je suis mort aux yeux de Dieu. Le Christ a fait ressusciter beaucoup de gens, mais les évangiles n'ont cité que trois cas. Si vous vous rappelez bien, il a fait ressusciter la fille d'un des chefs qui s'appelait Jairus. Et il a fait ressusciter le deuxième, c'est ce qu'on a entendu parler aujourd'hui, c'est le fils unique de la veuve, de Naïan. Et le troisième, c'était Lazare. Pourquoi les évangiles n'ont cité que ces trois? Parce que tout simplement, les pères ont médité en disant ce sont les trois degrés, les trois états du péché. Comment ça? La fille de Jairus, elle était toujours dans la maison. Et ça symbolise le péché par pensée. Elle n'est pas encore sortie. Le deuxième, le fils unique de la veuve, était sur la route. Eh bien, ça symbolise le péché par acte. C'est sorti, mais pas encore dans le tombeau. Le troisième, Lazare, eh bien, c'est le péché, symbolise le péché, où l'homme vit dans le péché et l'a eu comme habitude. Et il est dans un tombeau jusqu'au point qu'il sente, c'est-à-dire son odeur du péché l'entoure. C'est le pire des cas. Mais dans les trois cas, si le Christ est là, il peut ressusciter cet homme, cette âme du péché. Que ce soit par pensée ou par parole, par action, ou quelqu'un qui vit comme habitude dans le péché. Le Christ a le pouvoir de le faire ressusciter. Dans tous ces niveaux, eh bien, ça nous donne l'espérance que Dieu peut nous sauver toujours du péché. Ça nous donne une espérance, nous, les pécheurs. Comment on apprend de Dieu? Comment les disciples ont appris et été enseignés de Christ? Est-ce que vous croyez que le Christ les rassemblait toujours en faisant des sermons? Non. Mais tout simplement en observant comment il se comportait, comment il vivait, comment il réagissait avec les gens. C'est comme ça qu'ils sont devenus des disciples. Il instruisait ses disciples en vivant près de lui. Et c'est comme ça qu'on peut être disciple du Christ, en voyant, en observant comment il agissait, comment il accomplissait ses miracles. Et quand il accomplissait ses miracles, qu'est-ce qu'il disait? Alors, venant, on va apprendre un peu de l'école de Naïan. Qu'est-ce qui s'est passé à Néant, tout simplement pour apprendre. Première chose, il a dit à la femme, cette veuve, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Là, on apprend que notre Dieu, il est très tendre. Je cherchais tous les synonymes de tendre, de compassion. Alors, tendre, compatissant, affectueux, il est sans faille. Tu dois être sûr toujours que ton Christ, il sent qu'est-ce que tu as. Il sent ta douleur, il sent ta faiblesse.
Ils sont à mort dans le péché. Et il a une tendresse, comparée à la tendresse de la mère. Eh bien, elle est beaucoup plus que la tendresse de la mère. C'est écrit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Ça nous donne l'espérance. Ça nous donne toujours que Dieu est là, il sent mes besoins, et il sent ma faiblesse et mon péché. Même Isaïe s'est écrit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ?» C'est impossible. Mais quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais point. Même si la mère, ce qui est impossible, qu'elle oublie l'enfant de ses entrailles, l'enfant qu'elle allaite, eh bien moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. En entendant ceci, on est sûr et on ne doute jamais dans la tendresse et la compassion du Christ. Mais, si Dieu est tendre et est compatissant, pourquoi il a laissé ce cas de cette femme arriver à ce point de misère? S'il est tendre et compatissant, pourquoi il a permis que cette femme soit d'abord veuve et ensuite elle n'a qu'un seul enfant unique et ensuite, après qu'elle a fait tout un trajet pour l'élever, pour que ce soit un soutien pour elle, eh bien il permet qu'il meure. Où est la tendresse? Où est la compassion de Dieu? Là, on se pose toujours ces questions. Mais pour savoir et connaître la réponse, on doit connaître et concevoir quelques valeurs, quelques principes qui nous éclairent la pensée du Christ. Comment le Christ pense? Il est compatissant, oui, mais pourquoi il permet tous ces misères-là? Eh bien, je vais vous citer des versets. Ce n'est pas mes paroles, mais c'est les paroles de l'Évangile, pour pouvoir comprendre comment Dieu agit, comment il est compatissant, et malgré ça, il permet des misères aux yeux des hommes. Premier verset, premier principe, eh bien tout simplement, c'est écrit que « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu ». Science est allée dans le sens de la connaissance. Elle est profonde, très profonde. La richesse et la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables. Il juge parfois et on n'arrive pas à sonder, à descendre dans la profondeur. Et ses voies incompréhensibles. C'est Dieu qui proclame ceci. Attention, n'essaye pas d'analyser toujours les voies de Dieu et les jugements de Dieu. Premier principe. Mais, et sois sûr qu'il est très profond dans sa richesse, dans sa sagesse et dans sa science. Et comme il a dit un jour à Pierre, il dit ceci à chacun de nous. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Devant beaucoup de situations, on ne comprend rien. Mais on ne doute pas dans la compassion de Dieu et son amour. Mais on n'arrive pas à comprendre. Il nous dit toujours, comme il a dit à Saint-Pierre à un moment, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pourquoi ceci? Parce que tout simplement, le premier principe, c'est que les jugements de Dieu sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Ensuite, un autre principe. Tout ça pour répondre à la question pourquoi Dieu permet ce qui est très dur pour l'homme. Eh bien, c'est écrit aussi, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, les bonnes et les mauvaises. Ça concourt
vise toujours un seul but, le bien de l'homme. Un autre principe. Notre Sauveur, qu'est-ce qu'il veut? C'est écrit, notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés. Les miséreux, les nécessiteux, les riches, les bons, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui est la vérité? C'est le Christ lui-même. Qu'ils parviennent à connaître le Christ pour être sauvés. Et toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est écrit aussi que la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est un verset. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, par ces principes, on peut comprendre que le bien de l'homme aux yeux de Dieu, c'est sa sanctification, sa connaissance de la vérité et son salut. Pas qu'il vit, pas qu'il soit riche, pas qu'il soit sans problème dans la vie, ce n'est pas ça que Dieu vise. Mais il vise notre sanctification. Mort ou pas, veuve ou pas, miséreux ou pas, ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ça le bien de l'homme. Parce que tous les biens, comme vous avez entendu aujourd'hui, Saint Paul nous dit, nous sommes rentrés dans le monde sans rien et on va partir sans rien. Mais nous sommes dans le monde pour partir avec la connaissance de la vérité, la connaissance du Christ. Pour partir avec un salut qui va demeurer éternellement. Et bien, si tu es devant une situation que tu n'arrives pas à comprendre maintenant, mets dans ton cœur ces principes que Dieu, il est profond dans sa sagesse, dans sa richesse, dans sa connaissance. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de vérité. Qu'ils soient, ces hommes-là, sanctifiés. Sanctifiés, c'est-à-dire consacrés à Dieu, appartiennent à Dieu, possédés par Dieu. C'est ça le bien de l'homme. C'est ça ton bien et mon bien. Ce n'est pas les biens du monde. On vit pour se préparer au salut. Et ensuite, après qu'il a dit à la femme, ne pleure pas. Comment je pleure pas? Je suis très triste. Ça ne fait rien, tu ne comprends pas maintenant. Mais tu comprendras plus tôt. Faire ressusciter ton fils, c'est ça qui te manque? Bien, prends-le. Mais l'importance, c'est ton bien, c'est ton salut. Ensuite, regardez la force de Dieu. C'est écrit qu'il s'approcha et toucha le cercueil. Il toucha tout simplement le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. C'est-à-dire une force qui peut dévier le chemin vers la mort. Quelle force! Tout simplement, il a touché le cercueil. Alors les gens, ils ont senti cette force qui l'ont freiné. Qui peut freiner un cercueil qui se dirige vers le tombeau? Qui peut? Même pas, il n'a pas parlé, mais tout simplement, il a touché le cercueil. C'est ça la force de Dieu. Donc, deuxième leçon, puisqu'il est compatissant, ayant confiance dans la force de Dieu, il peut facilement changer l'itinéraire de la mort pour la vie. Il a arrêté la mort pour donner la vie. Mais, attention, tu dois lui permettre de toucher ton cercueil. Chacun a son cercueil, sa vie, où il y a la mort, où il y a le péché. Eh bien, permets tout simplement au Christ de toucher ton cercueil pour qu'il puisse te dire, après qu'il arrête ta démarche vers le péché, pour te dire, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il arrête. Parce que parfois, nous sommes poussés par l'inertie de notre volonté vers la mort, vers le péché. On a besoin que quelqu'un ait la force et la compatissance et la compassion d'arrêter ma démarche. Eh bien, le Christ le peut. Il touche le cercueil et ceux
qu'ils le portaient s'arrêtèrent. Mais laisse le Christ toucher ta vie. Comment? Comment le Christ touche ta vie? Eh bien, tout simplement, je ne veux pas te donner des étapes, mais un principe. Donne un peu de temps à Dieu. Intéresse-toi à ton salut et à Dieu. Tout simplement. Tu as toute la vie sur terre. Eh bien, tout simplement, sur les 24 heures, donne un temps à Dieu. Prends la peine à donner à Dieu un temps. Cherche Dieu. Tu gaspilles ta vie tout le jour. Mais tout simplement, durant la journée, quotidiennement, pense à Dieu. Pense à Dieu. Donne-lui un temps. Cherche-le. Si tu le cherches, tu vas essayer de lire l'Évangile, tu vas essayer de rester à l'église. Regardez quand vous êtes à l'église, il y a des gens qui ne supportent pas de rester. Ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. Ça n'intéresse pas. Un jour, au royaume des cieux, vous allez crier au Christ en disant « J'étais dans ton église !» Ah oui, mais ton cœur était où? Il était à l'extérieur. Ma voiture, est-ce qu'elle est bien garée? C'est ça ton bien, que la voiture est bien garée. Pas que tu es sauvé, pas que tu vas participer dans la communion, dans le corps de Christ. Comment veux-tu que Dieu te dise « Jeune homme, lève-toi » s'il ne touche pas ton cercueil, si tu ne t'intéresses pas à ton salut toi-même? Donc, intéresse-toi un peu à Dieu et à ton salut. Donne-lui un peu de temps. Consacre un peu de temps. C'est bien. Ne vous trompez pas en mettant des chants et des messes dans votre voiture, tout simplement en conduisant, en se concentrant dans le trafic, d'accord? Il y a quelque chose qui parle à propos de Dieu, qui concerne Dieu. Ce n'est pas ça, consacrer du temps. Consacrer du temps à Dieu, c'est rentrer dans ta chambre et penser à Dieu, à travers une Bible, à travers une prière. Comment? Ça, c'est l'affaire avec ton père spirituel. Je ne peux pas perdre le temps maintenant de te dire qu'est-ce que tu dois faire, mais au moins, ici, je te dis, fais attention. Fais attention à la chose la plus importante. Fais attention à ton bien. C'est de simplement de donner, de consacrer un peu de temps à Dieu. Et ensuite, troisième leçon, c'est écrit que Jésus le rendit à sa mère. Rendit à sa mère. Quelle est ma mère? C'est mon Église. Donc, le Christ a changé l'itinéraire de la mort de ce jeune. Il lui donne la vie, et une fois qu'il lui donne la vie, eh bien, il le rend au sein de sa mère, au sein de l'Église, au sein des sacrements. L'Église, c'est sacrements, c'est baptême, c'est repentir, c'est communion, c'est onction de malade. C'est ça l'Église. C'est les instructions de l'Église. Eh bien, donne. Et confiance d'abord en la volonté et la tendresse de Dieu et la bonté de Dieu. Mais comprends bien la pensée de Dieu pour le sens de ton bien. Et confiance en la puissance de Dieu pour arrêter la mort du péché. Mais laisse-le toucher ton cercueil. Et une fois levé par le repentir, persiste dans le sein de ta mère, le sein de l'Église, le sein des sacrements, pour ne pas mourir encore une fois. إقام ابن أرملة يمين المسيح أقام موت كثيرين مكتوب كده في الكتاب المقدس، لكن ذكر الكتاب المقدس 3 بس. ذكر ابنة يايروس وذكر ابنة أرملة يمين زي النهارده وذكر لعازر. ليه ذكروا 3 دول بس؟ آباء الكنيسة يتعملوا ويقولوا إنه دي تعتبر درجات الخطية، مستويات الخطية. ازاي؟ ابنة يايروس كانت في البيت، ما خرجتش من البيت، ميتة في البيت، راح أقامها، ودوت بترمز إلى إيه؟ إلى الخطية بالفكر، لسه ما خرجتش في حيز الفعل. ابنة أرملة يايين يرمز إلى الخطية بالفعل، خلاص مات، بس لسه في الطريق، لسه رايح إلى الهلاك، لسه ما وصلش للهلاك.
ده المستوى اللي بالفعل. أما العازر فقد أنتن في الخطية، يعني ده خلاص استوى، لكن ما يهمش. وجود الله يبدد موت الخطية، لأن الخطية موت. اعرف لما تكون في الخطية، أي خطية، اعرف أنك أنت لك صورة أنك حي وأنت ميت. لكن وجود المسيح في حياتك يقيمك من الخطية، من موت الخطية، مهما كان مستوى الخطية في البيت ولا في الشارع ولا في القبر، وقد أنتنت في الخطية. المسيح يقيم الخطية في كل مراحلها، وهو ده اللي يعزي الإنسان. مش يخلي الإنسان يأجل، ما الدنيا يعني العمر طويل. عمر طويل مين؟ ما ينفعش. ودايما أحبائي نتعلم من مواقف المسيح وأفعاله ومعاملاته مع الناس. هكذا كان يعلم تلاميذه، إنهم عايشين معاه. أنت بتعيش مع المسيح من خلال الكتاب المقدس، بتعرف قال إيه وعمل إيه. حتى في العهد القديم بتعرف ربنا بيتعامل مع البشر إزاي بعمق. فتعالوا زي ما قال أحد الآباء نتعلم في مدرسة نايين. إيه اللي نتعلمه؟ تحنن عليها وقال لها لا تبكين. ربنا حنين جدا، إلهنا حنون. زي ما في أشعياء مكتوب: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. هو ذا على كفي نقشتك. شفت ربنا بيعتني إزاي؟ شفت حنان الله؟ لا تشك في حنانه ولا في رعايته، ولكن تيجي تقول طب فين رعايته وفين حنانه قدام مشكلة زي ديت؟ امرأة خد زوجها بقت أرملة، طب ساب لها ابن وحيد، وابن وحيد كمان، وربته وتعبت، وبعد كل ده ايه اللي حصل؟ خدوا كمان. فين حنان الله؟ ازاي تدرك انت بعقلك حنان الله؟ ليه ربنا بيسمح بالحاجات الصعبة ديت؟ وفي ناس عاشوا في الحاجات دي وما أفهمهمش. طب ليه؟ عشان تعرف الإجابة لازم تدرك بعض المبادئ اللي بتوضح لنا فكر المسيح، عشان في يوم من الأيام تقول لنا فكر المسيح. ربنا بيفكر ازاي؟ بيفكر، وقال لنا ازاي بيفكر؟ من خلال الكتاب المقدس والآيات. هذكر لك الآيات بسرعة. لما تلاقي أول آية وأول مبدأ عشان تفهم ربنا بيفكر ازاي، يقول لنا بولس الرسول: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. يبقى إذا الله اللي بيتصرف في حاجات احنا مش فاهمينها عميق في غناه وعميق في حكمته وعميق في علمه. ويقول لنا: ما أبعد أحكامه عن الفحص. ما تقدرش تجيب أحكامه كده، حكم ليه على المرأة دي كده وحكم ليه على، تمسك الحكم ده وتقعد تفحصه. ما تقدرش تفحصه بعقلك، ما تقدرش، لأن دي حاجة أعمق مما أنت تستطيع أن تصل. وطرقه عن استقصاء. ما تعرفش ربنا طريقه بيعمل كده تقعد بقى تستقصى تقول ده هيعمل كده، ده مش هيعمل كده. ما تقدرش تعرف. زي ما قال لبطرس في يوم من الأيام: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. تقف قدام حاجة ما انتش فاهمها، بس واثق في محبة ربنا وعنايته، تقول: يا رب أنا مش فاهم، لكن أكيد سأفهم فيما بعد. هذه أحكام الله وطرق الله. وبعد كده يقول لنا الكتاب المقدس: ونحن نعلم أن كل الأشياء، كل الظروف، كل الأحوال، كل المصائب وكل الأفراح تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كله بيعمل معا للخير. وبعدين مهم جدا تعرف إرادة الله. ربنا عاوز إيه؟ يقولوا الكتاب يقول عن ربنا: الذي يريد أن جميع الناس يخلصون. جميع الناس بدون استثناء يخلصون وإلى معرفة الرب يقبلون. بس مش هيقدروا يخلصوا إلا لما يقبلوا وييجوا ناحية الحق. وإيه هو الحق؟ المسيح قال: أنا هو الحق والحياة والطريق. هو الحق. يعرفوا المسيح. كل من يعرف المسيح يقدر يخلص، وهي دي إرادة الله. يريد أن الجميع يخلصون. وآية ثانية: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. قداستكم يعني تبقى مقدس لله، يعني مخصص لله، بتاع ربنا. زي الأواني، نقول لك الأواني المقدسة. الأواني دي ما حدش يستعملها غير من أجل الله. أنت ما تستعملش إلا من أجل الله. وعشان كده في المعمودية بنكرس كل حواس الإنسان. الطفل كله بندهنه حواسه، أعضاءه، رجله، بطنه، قلبه، كله.
من المبادئ دي بقى نلخص حاجة عشان تتذكرها دايما. ايه هو خير الإنسان في نظر وفكر الله، مش في نظرك انت؟ ايه بقى خير الإنسان في نظر وفكر المسيح؟ هو قداستك، انك تقبل إلى الله وتعرفه، وانك تخلص. هو ده الخير. مش معاك قد ايه، ولا صحتك ازاي، ولا ظروف شغلك ازاي، ولا عيالك صحتهم، مش هو ده. خيرك هو خلاصك، وخلاصك مش ممكن هيجي الا بقداستك ومعرفتك للحق. هي دي الإجابة. ليه ربنا بيسمح بالحاجات اللي احنا مش قادرين ندركها؟ احنا نسمع أيوب يقول لنا الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. الخير والشر اللي في العالم، لكن إرادة الله قداستنا، إرادة الله خلصنا. وبعد كده يقول لنا الكتاب اللي سمعته النهارده الإنجيل: وتقدم ولمس النعش فوقف الحاملون. هنا قوة الله. الله قادر ان يغير مسارك، بس لازم بإرادتك. لازم انت تسمح لله انه يلمس نعشك، يلمس ضعفك، يلمس حياتك، وبكده يقدر يوقف مصيرتك للهلاك، مصيرتك للقبر، قبر الموت، موت الخطية. يوقفه، لكن مش هيوقفك من الموت الجسدي، كلنا هنموت. يبقى إذا قوة الله في تغيير مسار الخطية وموت الخطية. يبقى ثق في قوة الله، ولكن أعطيه إنه يلمس نعشك، يلمس حياتك المليئة بالخطية. إزاي؟ بكل بساطة. ادي وقت لربنا، بس اطلع النهارده بالحتة دي. خيرك هو خلاصك وقداستك، معرفتك لربنا. هو ده الخير اللي ربنا بيبحث عنه. سيبه يلمس نعشك. طب يلمسه إزاي؟ يلمسه بس إنك اديله وقت. قول له يا رب أنا هدور عليك، مش وأنت سايق تسمع قداس وفكر نفسك عرفت ربنا، او تقدس وقت لربنا. اهو ده حاجه كويسه، اهو احسن من بلاش، لكن هو بلاش برضه. فانا دوت يكمل فين صلاتك، فين قراءتك في الانجيل. لو سالت زي ما عملتها مره كده، سالت قلت لكل واحد مين قرا الانجيل امبارح؟ هو حد يتجوز تبقى فضيحه. طب مين قرا الانجيل اول امبارح؟ امبارح السبت على فكره كان اجازه كمان. ضيعته في ايه؟ وضيعت الجمعه في ايه؟ زيطه وصنبليطه والناس والعالم والشراء والبتاع والمشاكل واللي في مصر. ايه ده؟ هو ده الخير بتاعك؟ لا، خلاصك هو خير ربنا. هو الخير في نظر الله وخير الله. ادي وقت لربنا. وبعد ما وقف النعش قال له قم، لك أقول قم أيها الشاب، لك أقول قم. يقول لك إزاي قم وأنت لسه ماشي بنعشك ناحية الموت؟ يوقفك إزاي؟ خليه يلمسك، يلمس حياتك، يلمس قلبك، يلمس فكرك، عشان تتقدس وتعرف الحق. وبعد كده يكتب آخر درس: فدفعه إلى أمه. مين أمه؟ الكنيسة. دفعه إلى أمه. يوديك ربنا، يقيمك ربنا بالخطية ويوقفك من مسار الموت والهلاك، وبعد كده يروح رميك في حضن الكنيسة. الكنيسة هي الأسرار، هي التوبة، هي التناول. لما يرميك في حضن الكنيسة يبقى مطمئن عليك زي الفلك في وسط العالم. يبقى ثق يا أحبائي، ثقوا في حنان الله واهتمامه بيك، لكن ادرك فكر المسيح ايه هو الخير في فكر المسيح. يبقى ثق في حنان الله، ثق في قوته انه على ممكن